Bonjour, c'est avec joie encore que je te retrouve, afin de découvrir la suite de ce récit palpitant. Ce récit qui illustre le tien, ce que l'Éternel veut faire de ta vie et dans ta vie. Aujourd'hui, nous voyons dans sa main. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons à nouveau ouvrir la parole, la sainte parole, le livre qui a été écrit pour nous, sous l'influence du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous accompagner dans cette étude. Que le Saint-Esprit libère nos neurones et que nous soyons en mesure de comprendre la vérité. Merci de nous diriger, de nous fortifier, de nous guider, de nous bénir. Ces grâces, nous te les réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais seulement parce que nous avons accepté Jésus pour sauveur personnel et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rends compte? Après la rencontre, la vie de Moïse est bouleversée, transformée. Une nouvelle ère s'ouvre. Il préconisait, probablement, de continuer à vivre là, dans le désert, avec sa petite famille, voir grandir ses enfants et continuer à respirer l'air pur. Mais Dieu avait un projet pour lui. Et dès le moment où il a accepté le projet de Dieu, il entend son beau-père lui dire « Va en paix ». Son beau-père lui donne la bénédiction, la démonstration que l'Éternel accompagne le projet. Alors il en parle à son épouse, Séphora, à ses deux enfants. Il leur dit, j'ai un frère, Aaron, et une sœur qu'on appelle pour certains Marie, d'autres Myriam. Nous irons faire leur connaissance. Et les deux enfants ont les yeux petits. Je vais connaître mes grands-parents, ma grand-mère, ta maman, ton papa, ton frère, ta sœur. Oh oui. Mais note avec moi que Dieu avait dit à Moïse que Aaron viendra. Mais il n'a pas encore rencontré Aaron. Mais il s'appuie sur la parole de Dieu. Dieu a dit, Aaron vient vers toi. Il n'est pas encore là. Mais Aaron sera là. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour un fils d'homme pour se repentir. Et quand il en parle dans la maison, tout le monde est excité de laisser ce lieu qu'on connaît qui est très limité, puisqu'apparemment il n'y a pas beaucoup de personnes autour. Et on ira en Égypte, un grand pays. Et oui, là-bas en Égypte, il y a des pyramides. Les pyramides, qu'est-ce que c'est, papa? Les pyramides, ce sont une sorte d'espace réservé pour les pharaons. Et quand ils décèdent, on les met dans les pyramides avec plein de choses. Et là, Moïse commence à raconter à ses enfants une partie de la vie en Égypte. Et cela excite d'autant plus les enfants. Et que se passe-t-il? Lisons maintenant au verset 20. Exode 4, verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Important, important. Moïse était marié, était uni à une femme qui était une Madianite, mais qui, en contact avec Moïse, avait accepté la foi de Moïse.
J'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Moïse, lorsqu'il est parti, il n'y avait pas pour lui d'avenir en Gozen parce qu'on voulait le mettre à mort. Et il s'est retrouvé dans un pays où il n'y avait pas d'Hébreux, dans un pays où il s'est trouvé dans une famille de Madianites. Et étant un homme normalement constitué, il avait besoin de consolation. Il avait besoin de tendresse. Il avait besoin de douceur. Il avait besoin d'amour, en un mot. Et loin de sa mère, du foyer, il avait besoin de se blottir à une créature où il pourrait non seulement ressentir sa chaleur, mais se sentir en sécurité et à poser délicatement ses lèvres sur son cou et ailleurs. Ça fait partie de la vie. Bon, je ne vais pas plus loin, on ferme la parenthèse. C'était le contexte. C'est comme des Antillais qui vont dans l'Hexagone, qui se trouvent dans une ville à Perpète-les-Oies et qui rencontrent là, il n'y a pas d'Antillaises, il n'y a que des filles du secteur. Et parmi ces filles du secteur, pour faciliter leur intégration, certains épousent une fille de la commune. C'est la même chose. Sauf que, n'oublions jamais, Dieu avait dit par l'intermédiaire d'Abraham au serviteur, attends, l'épouse que tu devras prendre, c'est une parmi chez nous. Mais Moïse, et je fais ma parenthèse, il n'a pas fait exactement ce qui était convenu. Mais malgré son erreur, malgré son choix, l'Éternel l'aimait. Et c'est ce qui est important. L'Éternel ne regarde pas nos erreurs, à nos manquements. Il sait que nous supporterons les conséquences de nos choix, de nos actions. Il le sait déjà. Mais il nous dit à travers cela, je t'accompagne. Moïse donc pas avec son épouse et ses enfants. Et pourtant, quel que soit l'individu, quand Dieu t'appelle quelque part, tu as une épouse, tu ne peux pas avoir ton épouse dans une île et toi tu es dans une autre île. C'est pas possible. Sur un continent et toi tu es ailleurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est strictement pas possible. Quand tu pars en mission, c'est avec ton épouse. Si elle ne part pas avec toi, tu ne pars pas en mission. Tu restes là où elle est. Quand la Bible déclare que c'est seulement pour vaquer à la prière que couple doit se séparer. Puis ensuite, ils doivent retourner ensemble, de peur que Satan ne les assaille. Mais c'est écrit dans la Bible. Mais l'ennemi s'acharne pour inciter les gens à faire le contraire. Il est tout à fait certain que si ta vie est en péril, si tu vis avec une femme ou un homme qui risque de te faire changer de caractère, il vaut mieux se séparer que de rester ensemble. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous découvrons comment Moïse, en entendant ton appel, n'a pas oublié qu'il est marié et qu'il était de son devoir de partir avec son épouse. Tu n'avais pas besoin de le lui dire, parce que c'est quelque chose de tout à fait légitime et naturel. Partir avec sa famille. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu ne changes pas, que tu es le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement, et que tu es en mesure de nous accompagner dans tous les domaines de notre vie. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.